Bonjour, c'est Steph, j'espère que vous allez bien en ce jour férié et que vous profitez bien de votre journée. Je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est une chaîne qui présente, analyse, synthétise les offres des banques, fintech, néobanques pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, mais pour que vous puissiez également trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous rembourse mieux et pour moins cher. Aujourd'hui, on est là pour vous expliquer, du moins pour vous dire les 5 choses que l'on ne vous a jamais dites à propos de l'assurance vie. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite également à liker la vidéo et la partager si vous le souhaitez. Et enfin, vous pouvez laisser vos questions si vous en avez et commentaires pour qu'on échange ensemble. Sachez qu'en dessous de la vidéo, il y aura différents liens afin que vous puissiez en savoir un petit peu plus parce qu'en quelques minutes, on ne peut pas tout dire. Donc le premier lien redirigera justement vers cet article qui vous présentera les choses que l'on ne vous a jamais dites à propos de l'assurance vie. Il y aura également un lien très important sur le classement des meilleures solutions en assurance vie en ce moment, sachant que ce classement est mis à jour au fil de l'eau, donc c'est-à-dire au fil des jours, n'est-ce pas? Et enfin, je vous mettrai également les 3 meilleurs acteurs justement qui sont à la tête de ce classement en ce moment, aujourd'hui, en sachant que potentiellement dans quelques mois, le classement sera différent. Donc je vous invite vraiment à consulter justement ce classement. Je vais vous présenter les 5 choses que normalement on ne vous a jamais dites à propos de l'assurance vie. Donc déjà, pourquoi investir dans une assurance vie? Donc très souvent, pour de nombreuses personnes, une assurance vie, on confond avec une assurance décès. Eh bien non, une assurance vie, c'est avant tout une solution d'investissement et un placement financier qui permet de faire fructifier son argent. Une assurance vie, ça sert à différentes choses. Donc en effet, il y a la notion de transmettre un capital, donc à la personne qui sera bénéficiaire de cette assurance vie, mais ce n'est vraiment pas la chose la plus importante parce que l'assurance vie, comme je vous disais, c'est un placement financier qui permet de faire fructifier son argent et les taux de rendement sont bien au-delà de ceux d'un livret d'épargne classique. Ça sert également à se constituer une épargne pour les au cas où, n'est-ce pas? Ça sert également à préparer sa retraite pour de nombreux Français. Et ça peut servir également à préparer des projets. Donc des projets, ça peut être éventuellement l'achat d'un bateau, ça peut être financer les études d'un enfant, ça peut être, je ne sais pas moi, se réaliser un tour du monde, faire une année sabbatique. Bref, ça sert à réaliser différents projets. Et donc justement, sachez qu'il est possible de posséder différentes assurances vie et de faire en sorte que chacune corresponde à un projet différent, puisqu'en fait chacune peut être vraiment orientée d'une manière différente avec des investissements ayant un objectif de rentabilité à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. Sachez également qu'une assurance vie peut être utile dans le cadre d'une demande de prêt. En effet, cela peut permettre d'emprunter à un taux plus intéressant. Car, donc, quand vous allez voir un banquier, il est possible d'obtenir un prêt avec le nantissement de l'assurance vie. Et il est également possible de bénéficier d'une avance qui peut aller jusqu'à 60% de l'argent qui est immobilisé sur ce support. Autre point très important que les gens ont en préjugé et qui est faux, c'est la réponse à la question: peut-on bénéficier de son argent à tout moment? Peut-on retirer son argent dans une assurance vie quand on le souhaite? Donc très souvent les gens pensent que l'argent est bloqué pendant 8 ans. C'est faux. En effet, c'est faux. Donc, ce qui se passe en fait pendant les 8 premières années, c'est si l'argent reste bloqué, en effet, le taux d'imposition sera plus intéressant. Mais sachez que l'argent peut être retiré à tout moment. Il n'est en aucun cas immobilisé. Donc, cela signifie que si jamais vous voulez placer votre argent et qu'un jour vous en avez besoin, il est tout à fait possible de le retirer du jour au lendemain sur votre contrat. Autre point très important, sachez que les assurances vie d'il y a quelques années et celles qui sont proposées par les banques classiques et les assurances vie d'aujourd'hui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, donc, de nouveaux acteurs sont arrivés dans le secteur, donc ce sont des acteurs nouvelle génération. On peut parler de néo-épargne, donc quand je pense à ça, je pense par exemple à Yomoni ou à Nalo ou à bien d'autres acteurs, mais ces deux-là en fait sont très souvent dans le haut de notre classement, donc c'est pour cette raison que je vous en parle. Et donc ces nouveaux acteurs ont vraiment introduit des solutions innovantes dans les assurances vie, soit en totale autonomie ou en déléguant cette gestion. Il y a également vraiment des possibilités, des options différentes. Donc de nouveau, je vais reparler de Yomoni. Donc Yomoni propose aujourd'hui 10 profils d'investissement
qui va vraiment de la personne très frileuse dans le cadre de la prise de risque à la personne qui vraiment choisir d'investir son argent sur des secteurs qui seront vraiment très très performants, mais qui du coup auront un niveau de risque très élevé. Car en effet, c'est comme tout. Plus en fait vous allez viser des taux de performance qui seront rentables et élevés, normalement plus vous allez prendre de risques, car le risque paye. Donc en me disant ça, je me dois de vous dire qu'en effet, sachez que quand vous investissez votre argent dans une assurance vie, selon la manière dont vous orientez votre contrat, il faut avoir conscience qu'il y a un risque de perte en capital. Et justement, à ce sujet, sachez que par exemple Nalo, qui est un acteur récent et français de l'assurance vie, qui prend la parole assez souvent, qu'il a pris récemment justement dans le magazine Capital pour expliquer aux Français à quoi s'attendre aujourd'hui en termes de rentabilité en assurance vie. Nalo a compris que justement une partie des Français étaient réfractaires au risque. Et en fait, je pense qu'il y a une bonne partie des Français qui sont assez réfractaires au risque. Et avec Nalo, il est possible de mettre des stops, c'est-à-dire de sécuriser une partie des fonds qui sont investis. Donc maintenant, quand on fait un choix pour un contrat d'assurance vie, ce qui est primordial, et ça je ne vous le répéterai jamais assez, c'est de comparer les différentes solutions qui vous sont proposées. Donc par comparer, on va parler principalement de comparer les frais, car il y a des frais qui de temps en temps, donc notamment je pense à certaines banques classiques, qui sont vraiment abusés. Donc il faut regarder les frais d'arbitrage, les frais de gestion, les frais de dossier, etc. Et donc, une fois que vous avez comparé tout ça, généralement, et bien entendu, il faut regarder aussi les supports auxquels vous allez avoir accès, après, vous allez pouvoir faire votre choix. En sachant que votre choix dépendra généralement du projet que vous avez envers cette assurance vie. Et donc là, j'y viens, le dernier point, il faudra bien entendu penser à personnaliser votre contrat d'assurance vie. Donc le personnaliser, ça passera par le choix des différents supports. Donc là, on parlera par exemple de fonds en euros, d'unités de compte, etc. Ou alors également de choix justement du mode de gestion. Le mode de gestion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc par exemple, le choix de tout gérer par vous-même ou alors de déléguer la gestion de votre assurance vie. Et enfin et surtout, le choix des bénéficiaires, car c'est un point important. Voilà, donc sachez, ça c'est un point aussi que je voulais vraiment vous signifier. Potentiellement par la suite, je pense faire intervenir certains experts qui pourront eux vous orienter. Donc si jamais vous avez des questions vraiment précises et vraiment pointues, n'hésitez surtout pas, car il se peut que prochainement, justement, je fasse appel donc à des experts, que ce soit pour l'assurance vie ou pour l'univers de la bourse. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.